Le Barça verrouille la pépite Pau Cubarsí. Cubarsí lié au Barça jusqu'en 2037. Une telle opération n'était qu'une évidence. Le Barça vient de verrouiller sa pépite Pau Cubarsí. C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, l'affaire est désormais conclue. Le Football Club Barcelone vient d'offrir un solide contrat à Pau Cubarsí. Le jeune international espagnol vient de prolonger jusqu'en 2037 avec le club catalan. Le FC Barcelone et le joueur Pau Cubarsí ont trouvé un accord concernant la prolongation de contrat les unissant, jusqu'au 30 juin 2027. Sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros. Le défenseur blaugrana a signé la prolongation de contrat jeudi matin lors d'une cérémonie avec le président du FC Barcelone Joan Laporta, le vice-président Rafa Just, le directeur responsable du centre de formation Joan Soler et le directeur sportif du club, Deco, a indiqué le Barça. Une clause libératoire à 500 millions. Avec les convoitises grandes et exagérées des clubs européens, le Barça ne devrait que protéger Pau Cubarsí. Le club blaugrana n'a pas que augmenté le salaire de son défenseur, mais aussi porté sa clause libératoire à un montant qui ferait réfléchir les concurrents. 500 millions d'euros, c'est ce qu'il faudra débourser pour s'offrir le joyau du Barça, de quoi éliminer d'office la plupart des formations. Son précédent contrat devrait prendre fin en juin 2026, le maximum de 3 autorisés pour un joueur mineur qu'il était à l'époque. Le joueur de 17 ans est donc porté comme l'une des plus belles promesses du club, lui qui a fait ses débuts professionnels le 18 janvier dernier lors du match de Coupe du Roi contre Unionista, 1-3. Le jeune défenseur a signé sa dernière prolongation à l'été 2023, compte aujourd'hui 20 matchs toutes compétitions confondues dans lesquels il a livré des performances. Il a par exemple découvert la Ligue des Champions contre Naples, match au terme duquel il a été élu MVP à Montjuïc. Barça, Laporta intéressé par Greenwood. Actuellement prêté en Espagne à Retafe, Mason Greenwood revient en force après avoir été écarté par Manchester United. Selon des informations, les dirigeants du FC Barcelone auraient pris contact avec le président madrilène. Malgré plus d'un an sans jouer au football, Mason Greenwood réalise une très bonne saison. Prêté à Retafe, l'ancien joueur mancunien s'est bien acclimaté au championnat et au jeu espagnol. Avec 10 buts et 6 passes décisives en 32 matchs, il est l'un des meilleurs joueurs de Retafe. Bien qu'il réalise une saison encourageante, son club actuel, Manchester United, ne souhaite pas le conserver la saison prochaine. Après avoir connu des soucis avec la justice pour violence conjugale, l'Anglais n'est plus désiré dans son club formateur. Retafe a bien voulu relancer la carrière de l'attaquant, mais aujourd'hui, peu de grandes équipes ont réellement montré un réel intérêt pour le joueur. Le président de Retafe, Ángel Torres, a déclaré que malgré les rumeurs l'envoyant à l'Atlético Madrid, aucun représentant des Colchoneros ne l'a contacté concernant l'Anglais. Cependant, Laporta, président du FC Barcelone, l'aurait contacté pour obtenir des renseignements sur l'ancien Red Devil. Un simple intérêt. C'est connu, le FC Barcelone souhaite recruter un ailier. Mason Greenwood, qui évolue actuellement en Liga, connaît désormais bien le championnat et l'intérêt du FC Barcelone n'est pas anodin. Cependant, en vérité, malgré l'appel de Laporta, le joueur ne serait pas une réelle cible. D'après Fabrizio Romano, le Barça ne serait pas réellement intéressé par le joueur anglais malgré des liens récents. Le club catalan se concentre désormais sur d'autres objectifs. Pour la saison prochaine, Xavi souhaite absolument un renfort en attaque mais l'anglais ne fait pas partie de ses priorités. Le tacticien espagnol aurait coché le nom de Nico Williams, actuel joueur de Bilbao. L'ancien mancunien ne devrait donc pas porter la tunique barcelonaise et devrait retourner à Manchester dès la saison prochaine. La volonté du club anglais est tout autre, il faudra donc qu'il trouve une nouvelle fois une porte de sortie. Le FC Barcelone se lance sur un international espagnol. Nico Williams dans le viseur du FC Barcelone. Les dirigeants du FC Barcelone lorgneraient sur un international espagnol en vue du prochain mercato d'été. Lors du prochain mercato d'été, la formation du FC Barcelone aimerait vendre son ailier Rafinha en échange d'un chèque de 75 millions d'euros. Pour remplacer l'international brésilien, les dirigeants blaugrana auraient déjà coché un nom. Selon les dernières informations venues d'Espagne et plus précisément du média Mundo Deportivo, il s'agit de Nico Williams. Âgé de 21 ans, le jeune ailier gauche est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec l'Athletic Bilbao. Également dans le viseur d'Aston Villa et du Paris Saint-Germain, l'international espagnol, 13 sélections, 2 buts, serait disponible pour une somme de 60 millions d'euros. Cette saison, le natif de Pamplona a inscrit 7 buts et délivré 16 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues. FC Barcelone, ça chauffe entre Lamine Yamal et Xavi.
Le FC Barcelone perd contre Gérone, les répercussions d'une défaite inattendue. Le FC Barcelone a subi une défaite amère contre Gérone. Alors qu'il semblait en bonne voie avec une avance de 2-1 jusqu'à la 65e minute, les Catalans ont finalement capitulé, concédant une défaite de 4-2 face aux locaux. Cette contre-performance a non seulement eu un impact sur leur classement, les reléguant à la 3e place de la Liga, mais elle a également suscité des réactions passionnées au sein du club. Les réactions de Joan Laporta et Lamine Yamal. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, n'a pas caché sa frustration après ce match décevant. Mais il n'était pas le seul à exprimer son mécontentement. Selon Mundo Deportivo, Lamine Yamal, le jeune ailier de seulement 16 ans, s'est également laissé emporter par l'émotion. Après avoir été remplacé en fin de match, il a manifesté sa colère en jetant un pull qui lui avait été donné, témoignant ainsi de sa frustration quant au déroulement de la rencontre. Pourtant, sa performance sur le terrain avait été remarquable, contribuant de manière décisive à l'équipe en obtenant un pénalty et en délivrant une passe décisive. Cette réaction impulsive souligne l'intensité de la tension qui règne actuellement en Catalogne. Les conséquences sur le classement de la Liga. Cette défaite contre Gérone a eu des répercussions significatives sur le classement du FC Barcelone en Liga. En glissant à la 3e place, l'équipe a perdu non seulement des points précieux dans la course au titre, mais elle a également vu ses rivaux directs prendre de l'avance.